Eh bien, salut, je m'appelle Damien, j'ai 40 ans, ouais, déjà, même si je ne les fais pas. Je suis préservé en Ariège. Et je vais essayer de vous raconter un petit peu mon histoire, comment aujourd'hui j'ai un chemin de vie avec Jésus. Et je suis dans une enfance qui est tout à fait normale, on va dire, entre guillemets. Et puis ma maman, en 1987, alors que j'ai 3 ans, fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Euh, et puis, bah, elle a recherché longtemps plein de choses. Et en fait, moi, à 3 ans, je suis tout de suite rentré dans l'église protestante. Et puis, ben, j'ai grandi au milieu de cette église. J'ai fait plusieurs expériences et assez jeune même d'ailleurs, lorsqu'on est arrivé sur la région toulousaine, j'ai vu des choses assez incroyables dans ma propre vie. Une anecdote qui a particulièrement marqué ma vie, j'avais 7 ans. Et puis, j'étais assez étonné d'un langage qu'avaient certains chrétiens qui revendiquaient le fait qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit et parlaient une langue bizarre. Ils avaient tous l'impression d'être en extase et ce genre d'expérience, en fait, ouais, me plaisait parce il y avait quelque chose qui était à la fois connecté à la terre et puis connecté au ciel, connecté avec un Dieu créateur. Moi, j'avais reçu, j'avais vu des visions, des choses comme ça. C'est difficile d'y mettre des mots, mais toujours est-il que j'en avais fait cette expérience et je ne peux pas vous convaincre avec ça, mais toujours, c'est mon histoire, donc bah, voilà, ça me regarde. Et puis cette connexion avec le Saint-Esprit au travers d'un langage qu'il ne comprenait pas ou qui était des fois interprété, j'avais envie de vivre ça. Et puis, je ne suis pas du genre à faire semblant. J'aime les choses qui sont vraies, j'aime les choses vraiment authentiques, même si j'ai eu un moment de mon histoire, et je vous partagerai ça tout à l'heure, où j'ai dû faire un peu le caméléon et cacher et être dans la dissimulation. Mais ce moment particulier, je voulais le vrai, quoi. J'avais pas envie de jouer à un jeu. Et j'ai essayé plein de fois, je suis allé voir à la fin le pasteur, les personnes pour qu'ils prient pour moi, pour que je reçoive ce baptême du Saint-Esprit, pour que puisse parler en langue. Je priais Jésus aussi dans ma chambre, alors que j'avais 7 ans, hein, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis rien ne se passait, rien du tout. Et ça me gavait. Très honnêtement, ça me gavait. Et un jour, le pasteur de l'église à l'époque était venu pour visiter mes parents, pour discuter de tout un tas de choses, de leur vie. Mes parents m'appellent. Et puis, bah, je viens de dire bonjour. Et le pasteur s'adresse à moi, on discute. Et ma mère lui témoigne du fait que j'étais vraiment frustré du fait de ne pas avoir été baptisé du Saint-Esprit, en tout cas de ne pas expérimenter le parler en langue, de parler cette langue qui est donnée et qui permet de parler des secrets du ciel. J'étais frustré pour ça. Et puis le pasteur se tourne vers moi et me fait, bon, Damien, je sens qu'il faut que je te dise quelque chose et je vais t'encourager à arrêter de demander cela à Dieu. Et quand tu vas te coucher, tu lui dis simplement merci Jésus parce que tu me l'as donné. Toi qui ne donnes pas une pierre à celui qui te demande du pain, eh bien merci parce que tu m'as donné le Saint-Esprit. Je lui dis ok, bah, de toute façon ça ne me coûte rien d'essayer. Je suis allé me coucher et puis j'ai fait cette prière. Je dis ben, merci Jésus parce que tu m'as donné le Saint-Esprit. Puis je me suis endormi. Et puis, ben, je me suis levé pendant la nuit. J'ai envie de faire pipi. Je suis parti vers les toilettes. Et soudainement, je me suis mis à parler en langue. C'était pas quelque chose qui était forcé ou j'ai essayé. C'est soudainement des mots sont venus. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé de miraculeux. Et ça a marqué ma vie. Je savais pas ce que je disais. J'ai pas vu des flammes, des éclairs, des trucs. Mais il y avait quelque chose où comme si Jésus me faisait ce cadeau de cette envie d'un enfant de vivre et d'expérimenter un langage où je pouvais être en connexion avec Dieu. Parce que la vie avec Dieu n'est pas une religion. La vie avec Dieu est une relation qui est établie aussi au moyen d'un langage. Et je n'avais pas encore compris tous les tenants et les aboutissants, et même à 40 ans aujourd'hui, je pense que j'en découvre encore des mystères et je vais en découvrir plein de choses. Mais c'est comme dans une marche avec un couple. On apprend à connaître la personne, on se marie, puis moi aujourd'hui ça fait 20 ans que je suis marié, et je découvre encore des choses dans ma manière de communiquer avec mon épouse. Parce qu'il y a des saisons qui changent, parce qu'il y a
parce que c'est vivant. Et avec Dieu, c'est vivant. Et puis ensuite, dans mon histoire, j'ai grandi et j'ai toujours été animé d'un espèce d'esprit de compétition. J'ai toujours été passionné par le sport et puis j'avais une manière de réfléchir, une manière de me projeter dans la vie où je me sentais quand même très différent des autres. J'avais pas beaucoup d'amis, j'étais toujours un peu dans une démarche de vouloir gagner sur l'autre. J'étais toujours dans cette démarche de compète. J'ai été voué à faire une carrière sportive. Et puis il se fait que par des problèmes de dos, dans la croissance, avec une scoliose, j'ai dû arrêter en fait ma pratique. Je faisais du tennis et j'ai dû arrêter ma pratique. Et il y avait une tension aussi qui s'exerçait avec l'histoire de l'Église, parce qu'en fait, dans mon éducation, je suis arrivé dans une forme d'une éducation de tout ce qu'on déteste dans la religion, c'est-à-dire une somme de choses qu'on doit faire et une somme de choses qui est interdit de faire parce qu'on est chrétien. Et j'ai été vite confronté à cela, c'est-à-dire que pour être un bon chrétien, il faut faire ça, 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 ça. Il faut aller à telle réunion, il faut aller à tel truc. Et en fait, c'est antinomique en fait, de vivre une vie de liberté. Tout le monde parle de rencontrer Christ, vivre avec Christ, c'est vivre, c'est fun, c'est la vraie vie, c'est Jésus et la vie. Et en fait, dans mon expérience d'enfant, petit à petit, quand j'ai grandi, en arrivant à la préadolescence, je me suis vite mis sous le couvert d'une somme de choses à faire et une somme de choses à ne pas faire. Et étant un gars qui est plus ou moins versé dans la discipline, je me suis aperçu que, ben oui, on pouvait se forcer pour essayer de changer, mais l'intérieur ne changeait pas. J'avais toujours mes désirs. J'ai grandi comme un jeune garçon, un peu comme la majorité des garçons, avec une identité qui se forgeait dans les rapports que l'on pouvait avoir avec ses potes. J'ai découvert la cigarette à 14 ans, les filles, même s'il y avait des choses et des limites que je ne voulais pas dépasser dans mon éducation, c'était des valeurs qui étaient inculquées, ancrées en moi. Puis ma maman était extrêmement proche de moi. Et prier énormément pour moi. Et si j'en suis là, je sais que je suis aussi le fruit des prières de ma maman et puis de beaucoup de personnes qui ont été autour de moi, comme des conseillers, comme des amis, comme des personnes aimantes. Mais toujours est-il que dans cette période, ben voilà, j'avais besoin aussi de faire mes expériences. Et la Bible nous enseigne, hein, c'est le texte qui est peut-être un peu fondamental à mon témoignage. C'est dans le livre de Romains au chapitre 12, au verset 2, il nous a dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence pour savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. » Et ça fait en fait le lien avec l'histoire de la discipline, c'est-à-dire que j'étais attiré par toutes les choses qui étaient là, dans le présent, dans ce que pouvait m'offrir ma vie de jeune gars. J'avais découvert à la période de mes 14-15 ans un ami, mais vraiment cher à mon cœur. Et puis, alors que j'avais 15 ans et des brouettes, un soir quand je rentre, ma mère m'annonce que mon meilleur ami en fait s'est tué dans un accident de scooter. Et toutes les sommes et toutes les forces que je mettais pour pouvoir essayer de plaire à Dieu et en même temps être attiré par le monde, c'était comme si j'avais un petit peu mon ticket de sortie en disant Dieu, ok, tu veux que je fasse plein de trucs pour toi, tu veux que je change, tu veux que ma vie soit meilleure, tu veux que j'arrête de me conformer à ce que présente le monde, mais en même temps, tu n'es même pas capable de protéger mon meilleur ami, quoi. Bon, écoute, pour avoir la paix avec ma mère, avec tous ceux qui vivent sous une espèce de forme un peu de où il faut pas, je vais montrer un beau visage à l'église, et puis le reste, je vais faire ma life. Et à cet âge-là, du coup, prisonnier d'être addict au tabac, au cannabis, je commençais un peu à dealer, j'étais accro à la pornographie. Et en même temps, il y avait cette expérience qui me rappelait à cette période de l'âge de 7 ans que je vous racontais tout à l'heure, où j'ai vécu cette relation au Saint-Esprit qui me poussait à vouloir vivre des choses intenses avec Dieu.
j'étais un petit peu schizophrène, quoi. C'est-à-dire, je voulais plus de Dieu, mais en même temps, je voulais de Dieu. Euh, et je pense que c'est un peu l'histoire de beaucoup de personnes. C'est-à-dire, on se trouve des excuses pour vivre une vie sans Dieu, alors qu'intérieurement, il y a un profond vide qui appelle l'existence de Dieu à venir. Et c'est peut-être ton cas. Quelle que soit ton histoire, tôt ou tard, à un moment donné, tu as cette tension qui s'exerce de dire je te veux pas, ouais, c'est bon, je suis athée, ou je veux vivre un peu ma vie de manière compartimentée. Il y a ma vie avec Dieu, puis il y a ma vie avec mes projets, mes ambitions, tout ça. Et j'étais un petit peu câblé comme ça, et même mon naturel fait que je pourrais encore, malgré mon histoire de vie, aujourd'hui je suis pasteur, encore vivre dans cette démarche-là. Et en fait, on cherche à devenir quelqu'un qu'on n'est pas capable de pouvoir produire par nos propres forces. Et ce rapport à Dieu avait besoin de changer radicalement. Et dans mon histoire de vie, petit à petit, je me suis aussi rapproché d'une femme qui est devenue ma femme, avec qui on a eu 2 enfants. Et mon histoire de vie a fait qu'à un moment donné, il a fallu que je vive aussi un carrefour. Un carrefour où soit je vivais vraiment avec Dieu, soit je vivais pas vraiment avec Dieu. On peut pas. C'est comme dans un mariage, encore une fois. Même si notre siècle nous enseigne plein de trucs, je crois vraiment de tout mon cœur à un engagement, à une alliance, à quelque chose qui n'est pas, qui est vrai, qui est authentique, qui est mesuré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs de parcours, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où on part en torche, mais ça n'empêche que je crois à un engagement entier, plein, avec toute l'authenticité de qui on est. On n'a pas besoin de se cacher avec Dieu. Souvent, on est dans les églises et on a besoin de se cacher des hommes. On n'a pas besoin de se cacher avec Dieu. Dieu nous connaît. Et parfois, même peut-être dans ton histoire, je ne sais pas pourquoi je me mets à devoir parler de ça, tu as fréquenté des églises et tu as justement été déçu, mais tu n'as pas été déçu par Dieu, en fait, tu as été déçu par les hommes, qui sont plus prompts à te juger qu'en fait à montrer leur vrai visage, ou en fait leur vrai visage a autant besoin de Dieu que toi tu en aurais besoin, quelles que soient les perversions de ton cœur, quelles que soient les choses de ton cœur. Moi je me connais, sincèrement, les pensées que je pouvais avoir quand je parlais de ce verset qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, le renouvellement de vos pensées », je connais les pensées qui venaient à mon esprit. Je connais les pensées qui viennent encore à mon esprit. Mais je sais qu'en fait, je ne peux pas produire la transformation. En fait, il fallait que ma vie soit pleinement habitée par le Saint-Esprit pour être transformée réellement. On cherche à produire des actes extérieurs pour transformer l'intérieur. Je l'ai fait pendant 40 ans parce que je continue encore à le faire, même si je vais vous dire l'inverse. Parce que on chasse le naturel, il revient au galop. Mais les marques de ma transformation ont été simplement en lien avec l'habitation du Saint-Esprit dans ma vie. Et Jésus m'a transformé sur bien des domaines. Alors qu'on a commencé à nous fréquenter avec mon épouse, alors que je vivais encore un pied dans l'église, un pied avec Dieu, un pied sans Dieu, eh bien, on a été invité par nos pasteurs de l'époque et puis mon beau-père, le truc, quoi. Beau-père, pasteur de l'église, et il m'invite avec sa fille, du coup, alors qu'on est mariés, puis son meilleur ami, à partir dans un voyage missionnaire au Rwanda. À cette période-là, j'étais extrêmement orgueilleux. Maintenant, je suis extrêmement humble, sage. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais je suis vraiment extrêmement orgueilleux. Parce que je sais. Voilà, je sais. Je sais où parce que en fait, il y a un profond mal-être qui s'installe. Je suis, comme je disais, en compétition avec moi-même, en compétition avec les autres. Et ma manière d'exister, c'est d'exprimer quelque chose que je ne suis pas. Mais en même temps, c'est ma manière d'exister devant les autres. Et en même temps, dans cette période de vie, alors que je suis avec mon épouse, je suis exactement dans la même posture. J'ai cette capacité à la mettre en sécurité parce que je sais. Mais en même temps, j'ai cette profonde capacité de la mettre dans l'insécurité parce que je sais. À chaque fois qu'on était dans cette période, on avait des moments de conflit. Et j'avais cette capacité à la manipuler pour que même le jour où j'avais tort, être capable de lui faire dire que j'avais raison.
ma propre femme, celle que j'étais censé aimer, celle pour qui je m'étais engagé pour le meilleur et pour le pire, à l'aimer, à la chérir devant les hommes. Des formules qui ne veulent plus rien dire aujourd'hui, et pourtant qui devraient tout dire. Et toutes les histoires étaient comme ça, et elle avait une grande argumentation dans nos relations à chaque fois qu'on se prenait la tête. Elle me regardait, et puis elle pleurait. Et moi, ça m'énervait. Parce qu'on avait besoin de confronter nos idées, il fallait qu'on y aille, il fallait que j'ai le dessus, il fallait qu'on y aille. Mais elle, sa seule manière de se défendre, parce qu'en fait, elle ne pouvait pas, c'était de pleurer. Et je reviens à cette histoire où justement on est invité par nos pasteurs de l'époque pour partir en voyage missionnaire au Rwanda. En gros, pour porter leur Bible et puis amener les bouteilles d'eau, quoi. Et on se retrouve dans une église, une grosse église, pour une soirée. Et le pasteur qui prêche à ce moment-là est conduit à prier pour le baptême du Saint-Esprit. La boucle est bouclée avec mon histoire. Parce qu'il y avait 2000 personnes dans cette salle, puis ils connaissaient tous Jésus, mais ils n'avaient pas été remplis du Saint-Esprit. C'est une chose de connaître quelqu'un en dehors dans un café, et c'est autre chose de l'inviter dans sa maison et qu'il voit l'intérieur de notre maison. C'est une chose de parler de Jésus, puis c'est une chose de l'inviter dans nos vies, au travers du Saint-Esprit. Ils connaissent toutes les pièces de nos vies. Et c'était un peu le thème de ce qui était partagé ce soir-là par ce frère, ce pasteur, qui voulait arrêter que les personnes dans cette église connaissent juste Jésus de l'extérieur, mais qui puissent leur ouvrir leur vie pour que Jésus, au travers du Saint-Esprit, les envahisse à l'intérieur. Et puis il prêche et il fait un appel, comme c'est la tradition un peu évangélique, à tous ceux qui veulent se faire baptiser du Saint-Esprit, à parler en langue, à parler ce langage de communication, qui est un langage où seul Dieu comprend, eh bien, à pouvoir se lever et à recevoir cela. Je ne sais pas, je pense qu'il y a 98% de la salle, si ce n'est 100% de la salle qui était debout. Et là, ce gars-là, ce pasteur, il se tourne vers moi, et puis il me dit, va imposer les mains sur les personnes. Et à ce moment de ma vie, comme je vous le disais, j'étais un pied dedans, un pied dehors. Je montrais un beau visage devant l'église pour dire, ouais, je suis un homme pieux. J'avais 21 ans, hein. Je suis un homme pieux, je fais ce qu'il faut. Mais en même temps, chaque fois que je rentrais et puis que je repartais dans la vie professionnelle, et je repartais j'étais ultra vulgaire, très versé encore dans la pornographie malgré le fait que j'étais marié. Il y avait plein de trucs, très orgueilleux comme je vous le disais, condescendant avec les gens, manipulateur, et voilà, ce double visage. Et il y a une histoire dans la Bible qui est revenue à mon esprit à ce moment-là, au moment où ce pasteur me demande d'aller prier pour les gens. Il y a un passage qui nous parle d'un homme et une femme qui s'appellent Ananias et Saphira, ils sont à un moment où en fait tous les disciples de l'église naissante, après que Jésus soit ressuscité, enlevé au ciel, en fait ils se mettent d'accord et ils mettent toutes leurs ressources en commun. Et puis Ananias et Saphira, ils vendent un champ et ils gardent une partie de l'argent pour eux et ils le cachent. Et ils apportent l'argent à Pierre, et puis en fait à l'issue de l'histoire, Pierre, par le Saint-Esprit, comprend qu'en fait, ils ont caché. Et à la sortie, les deux personnes sont tombées raides morts. Et moi, je connais ma vie. Je suis en train de jouer là. C'est quelque part, j'ai envie d'une expérience avec Dieu, mais quelque part, je veux vivre ma vie sans Dieu. Et puis moi, on me demande d'aller prier pour les gens et d'aller imposer les mains. À l'intérieur de moi, je suis saisi d'une crainte, mais de dingue. Et en même temps, j'obéis. Et à la première personne sur qui je vais poser ma main pour demander à ce que le Saint-Esprit vienne, je ne suis pas foudroyé, la preuve je suis là, il n'y a pas de souci. Mais la personne vraiment est remplie du Saint-Esprit, se met à parler en langue. Et puis c'est arrivé sur plein de personnes dans la salle. Moi,
qui, en fait, vivaient à la fois avec et sans Dieu. Comme quoi Dieu se sert de n'importe qui. Et du coup, ben, je ne peux pas être orgueilleux de ça. Je crois que Dieu vraiment veut se révéler. Et puis, il faut simplement être attentif à ce que Dieu veut nous parler au travers d'une personne. Et peut-être c'est au travers de moi, peut-être même je t'agace. En regardant la vidéo, je te saoule même. Mais peut-être que Dieu veut se servir de moi pour te parler, pour que ce soit lui-même qui t'adresse ce message. Un message d'amour, un message d'espérance. Un message qui te prend tel que tu es. Un message qui ne te met pas la pression pour que tu puisses dire ben ouais, mais il va falloir maintenant que je fasse ça, que je fasse ci, que je fasse ça, que je devienne comme ça, il faut que je sois compétissant, il faut que je donne tout mon argent, il faut que... J'en sais rien ce que tu peux te dire dans ta tête. Non, c'est lui qui peut faire cette transformation. Alors que je rentre du Rwanda, que je vous racontais tout à l'heure que je défonçais ma femme à chaque fois qu'on avait une situation de conflit, eh bien, je me retrouve encore une fois dans mon petit appartement. Enfin, petit appartement. Non, bel appartement. Et puis on se pouille, quoi. Et encore une fois, elle est acculée avec mes arguments qui ne tenaient pas la route, mais malgré tout, qui étaient suffisants pour elle la faire douter. Et elle sort son plus grand argumentaire pour me contrer. Elle me regarde et elle pleure. Et là, tout d'un coup, intérieurement, ça se déchire. J'entends intérieurement comme si Dieu me parlait d'une voix audible, mais de l'intérieur. C'est indescriptible, c'est vraiment ineffable. Comment tu peux faire ça à la personne que tu aimes? Tu vaux mieux que ça. Et là, je me suis effondré en pleurant. Moi qui étais digne, moi qui étais fier, moi qui ne pleurais pas, moi qui devais avoir raison, moi qui ne pouvais pas plier les chines, moi qui ne pouvais pas faire ça. Je me suis mis vraiment à pleurer en lui demandant pardon pour toutes les fois où je l'ai brisé de cette manière-là. Et vous allez me dire, c'est cool, c'est une expérience. Mais depuis ce jour, ce n'est plus jamais arrivé. Ça, si ce n'est pas un miracle, pour elle, c'en est un. Mais pour moi, c'en est un aussi. Parce que, en fait, je n'avais plus besoin de prouver ma valeur en montrant que j'avais raison par A plus B. J'avais juste besoin d'être qui je suis en Christ pour apporter toute la sécurité, l'amour, le réconfort à mon épouse. Et cela allait me préparer à devenir père pour mes enfants, pour les aimer de tout mon cœur, avec mes forces, mais aussi avec mes faiblesses. À savoir demander pardon à mes enfants le jour où j'utilisais mon autorité et que j'avais tort. Ça m'a servi et ça m'a transformé. Et ça, je n'étais pas capable de le produire avec des expériences extérieures, avec des actes extérieurs. Ça ne me transformait pas. Mais le fait de vivre ce rapprochement avec l'Esprit de Dieu dans ma vie, bah, c'est lui qui a refait la déco de la maison. Et il y avait plus que de la déco à faire. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses à reconstruire dans mon identité. Je ne peux pas tout raconter, mais je peux vous dire que dans mon expérience de vie, j'avais besoin d'être transformé. Et puis, quelques jours plus tard de ce retour de voyage au Rwanda, je me suis décidé pour la 17e fois à arrêter de fumer. Et en fait, cette 17e était la bonne. J'ai été dégoûté du tabac de manière surnaturelle. Est-ce que c'est un péché de fumer? Est-ce que c'est terrible? Je ne suis pas du tout là-dedans. Sincèrement, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais j'étais esclave d'une addiction. Et tu peux être esclave de tout un tas de types d'addictions. Il y a des choses que l'Église pointe du doigt, sur le plan sexuel, sur le plan de la cigarette, sur le plan de la drogue. Et tu peux être addict à plein de trucs qui te coupent de la relation. La Bible nous enseigne que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et du coup, il y a des choses sur lesquelles je ne voulais pas me laisser être rendu au point d'être un esclave. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es esclave à la bouffe.
Tu es esclave au jeu. Tu es esclave à, j'en sais rien, à... Il y a plein de trucs qui peuvent te rendre esclave et qui te coupent de ta relation à toi-même et qui te coupent de la relation à Dieu et qui te coupent de la relation aux autres. Tu es peut-être esclave au mensonge. Tu es obligé de pouvoir déformer la vérité. Tu ne sais pas d'où ça vient, ça te prend la tête, mais malgré tout, il y a quelque chose qui touche. La seule chose qui va te sauver, en tout cas, c'est la seule chose que je peux t'offrir, c'est que tu invites le Saint-Esprit dans ta vie. Et ça prendra un jour, une semaine, un an, toute ta vie. Mais ce cheminement avec Christ vaut le coup parce que tu vas voir que ta vie est transformée, petit à petit et parfois de manière soudaine. Je vous ai parlé de cette expérience qui a été pour moi une transformation soudaine sur le plan de mon relation avec ma femme, la relation aux autres, d'arrêter d'être dans cette volonté de vouloir prouver ma valeur parce que j'avais raison. Je vous ai parlé de cette expérience où tout d'un coup je suis délivré de l'addiction au tabac. Mais ça n'a pas été la même chose avec l'addiction à la pornographie, malgré le fait que j'avais une vie sexuelle épanouie avec ma femme. Il a fallu des années. Il a fallu des choses se produire dans ma vie pour que les choses changent. Et il y a plein de domaines dans ma vie qui ont encore besoin d'être transformés par Christ. Mais la vie avec Dieu n'a pas besoin de jouer un jeu, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. On peut être authentique, on peut être vrai. Parfois on manque d'authenticité parce qu'en fait on est jugé plus par les autres que par Dieu lui-même. Jésus est venu pour justement accomplir les choses que tu n'es pas capable d'accomplir. Peut-être que tu crois que tu es en mesure de gérer ta vie, que tu as la discipline qu'il faut. Sincèrement, je suis un homme de discipline. Je suis encore sportif à mes heures perdues. J'ai toujours en fait cette volonté de devenir un meilleur, d'être plus fort, d'être meilleur. Je me bats plus trop comme contre les autres, je me bats contre moi-même. Et peut-être que toi, tu es encore dans ce truc, de cette défiance ultime, que même tu ne comprends pas pourquoi les gens ne se prennent pas en main. Et pourquoi ils se mettent pas un coup de pied au derrière pour pouvoir changer. Mais tu sais aussi au fond de toi qu'il y a plein de trucs que tu as essayé de changer. Mais tu n'y arrives pas. Tu es honnête avec toi-même. Tu me le racontes pas, sincèrement. J'ai 40 ans. J'en ai vu, j'en ai discuté, j'ai parlé. Quelle que soit ton approche, quelle que soit ta philosophie, quelles que soient tes pratiques, il y a des choses qui intérieurement ne peuvent pas changer si tu n'es pas transformé. Dans ce texte de Romains 12, il nous est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Soyez transformés. Ça veut dire quoi? C'est transformation à la DBZ, quoi. C'est le niveau 27 du Super Saiyan, où du coup, tout d'un coup, je décide, donc du coup, je suis transformé. Non, c'est quelque chose qu'on accueille de l'intérieur. C'est quelque chose dont on n'est pas maître. C'est quelque chose où on lâche prise. Tu veux rencontrer Jésus? Il faut que tu lâches prise. Tu veux véritablement rencontrer Jésus et pas ce que ton histoire ou ce que tu crois de l'histoire de l'Église t'apprend sur Jésus, il faut que tu lâches prise. Il faut même que tu abandonnes peut-être même des blessures de la religion. Aujourd'hui, on voit des choses terribles sortir de l'histoire des églises. Des abus sexuels en tout genre, en tout va, de plein de trucs. L'humanité, chrétienne, non chrétienne, a besoin de Jésus. L'Église est remplie d'hommes et de femmes qui ont besoin de Jésus. Quand on donne sa vie à Jésus, on n'a pas fini le processus, on démarre sa vie. Et donc, l'Église est remplie d'hommes et de femmes comme toi, même si tu n'es pas dans l'Église, mais qui ont simplement fait le choix d'ouvrir leur vie intérieure à ce qu'elle soit habitée par le Saint-Esprit qui va amener ce process de transformation dans la vie. Et où on est interdépendants les uns des autres, avec nos histoires qui sont tous
toutes différentes, mais qui est en quête d'une seule chose, une seule personne, un seul nom, Jésus-Christ. Voilà, c'est un peu mon histoire. Je sais pas, j'aurais plein de choses peut-être encore à raconter, mais je pense que c'était essentiellement ce que j'avais besoin de raconter durant ce témoignage. J'espère que ça te parle. En tout cas, je te souhaite de rencontrer Jésus. Moi, je vais continuer ma route, encouragé par des frères, des sœurs en Christ, comme on s'appelle, la famille, quoi. Dieu le Père, qui a envoyé son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle et rejoigne la famille de Dieu. C'est une invitation pour toi. Et cette invitation, elle est gratos. Ce moment d'enregistrement est juste avant Pâques. C'est un temps où la mort va bientôt frapper Jésus-Christ. Il y a une résurrection. Peut-être que tu acceptes de mourir à toi-même et certaines choses qui doivent être... Mais ça te promet une résurrection. Quelque chose que tu n'as jamais goûté. Ou que tu as peut-être goûté dans le passé. Touché à peine du doigt. Laissez Jésus en dehors de ta maison. Laisse-le habiter ta vie. Et ça change. Merci de ton écoute. Ok, j'ai parlé de relation avec Dieu. Et je ne sais pas quel est ton regard sur la prière. Parce que là aussi, c'est une connotation qui peut être très religieuse. Très, il faut faire d'une manière ou il faut faire d'une autre. Mais je vais te montrer comment moi j'ai envie de parler à Dieu. Pas parler à Dieu pour mes propres besoins, mais peut-être pour ton besoin. Alors c'est simple, je m'adressais à lui comme celui que je connais aujourd'hui. Mon papa, mon ami, et qui donne des choses bonnes. Alors Seigneur Jésus, je te prie pour chacun et chacune qui regarde ce témoignage, qui ont entendu des choses. Tu connais les choses qui se passent dans les cœurs, dans les pensées. Tout ce qui n'est pas des faux semblants, tout ce qui n'est pas du paraître, tout ce qui n'est pas de, comme on le disait tout à l'heure, des trucs où on se met des masques, des facettes pour ne pas être jugé, Seigneur Jésus. Seigneur, toi, tu n'es pas venu pour juger le monde, tu es venu pour sauver le monde. Ouais, on méritait d'être séparés de toi pour l'éternité. Mais tu as choisi d'envoyer ton Fils Jésus-Christ pour que nous ayons cette relation. Et je te prie pour mon ami, pour des personnes que je ne connais pas, qui sont derrière, puis qui ont cette soif d'une vraie relation authentique avec le Dieu créateur que tu es, au travers de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, révèle Jésus dans les cœurs maintenant. Révèle-toi en fonction de l'histoire des uns et des autres. Montre-toi. Toutes les occasions où tu as justement cherché à parler au cœur, dans les différentes situations, les différentes circonstances. D'ailleurs, je te prie pour tous ceux et celles qui sont là et qui se sentent complètement seuls. Ils peuvent même vivre une espèce de forme de dépression. Ils se sentent rejetés. Je te prie pour les serrer de tes bras d'amour. Ils se sentent aimés comme jamais. Aimés comme jamais. Qui n'ont pas besoin de jouer un rôle ou qui n'ont pas besoin de mériter cet amour. Ton amour est immérité. Et c'est ce que je veux prier pour mon ami maintenant. Ton amour qui tape au cœur. Merci Jésus. Amen.